Alors, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui on continue ce qu'on avait commencé dans le Sha'ar HaGilgul, la différence qu'il y a entre le Gilgul et le Ibour. Donc il faut savoir qu'il y a des différences. Il y a des différences, qu'est-ce qui s'appelle Gilgul, qu'est-ce qui s'appelle Ibour. Alors, le Pshat HaPashut, c'est que le Gilgul, c'est finalement la partie, l'étincelle de sainteté qui est la partie de la Neshama qui n'a pas été réparée dans le Gilgul d'avant. Ça veut dire que la Neshama se divise, elle a des divisions comme on l'a vu, plusieurs façons d'être divisée. Le maximum de division, c'est la racine de toutes les Neshamot de Am Yisrael, c'est les 600 000, ça s'appelle Shishim Ribo, qu'on a vu dans la Torah, c'est les 600 000, parce qu'au début c'était une Neshama qui était Adam Arishon, qui se divise en trois, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est 3 Shorashim, 3 racines. Finalement, ça se divise en 12, les 12 tribus, 12 Shorashim, 12 racines. Ensuite, ça se divise en 70, Beshiv'im Nefesh Yardou, Am Yisrael B'Mitzrayim, comme il dit le Pasuk. 70 sont descendus en Égypte. Quand Yaakov Avinu, il va voir Yosef, le Pasuk qui dit 70, c'est les 70 racines. Et finalement, en Égypte, Parou Veravu, ils se sont multipliés en Égypte jusqu'à que les racines de toutes les Neshamot, elles s'arrêtent à 600 000. C'est pas le nombre de personnes. Je répète, c'est pas le nombre de juifs. Parce que le nombre de juifs, c'est des millions. Ken Yirbu, Be'ezrat Hashem. Et je parle des racines, les racines. Donc c'est le maximum qu'une Neshama peut se diviser, les 600 000. Mais elle peut se diviser différemment. Elle peut se diviser en 613, qui est 613 mitzvot. Elle peut se diviser en 248 par rapport aux mitzvot assez, en 365 mitzvot lota assez. Elle peut se diviser moins 1000, 2000, 500, 300. Donc il y a plusieurs sortes de divisions qui peuvent se faire dans la Neshama. Très bien. Donc une des divisions qui est venue dans un corps, elle a fini. Maintenant le reste, il n'a pas été fini. Ou bien, cette partie de division qui est venue dans un corps n'a pas été complètement réparée. Donc la partie qui est réparée va rester en haut, l'autre partie qui n'a pas été réparée reviendra. Donc ça c'est le Pashtut, c'est le Pshat du Gilgul à chaque génération, que quand les Neshamot y reviennent en Gilgul. Maintenant, et le Ibour qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? C'est un Nefesh. C'est un Nefesh comme le Zohar Kadosh dans Parashat Bereshit, il ramène. C'est un Nefesh de Tzaddik qui va venir pour une raison spécifique. Donc une des raisons, c'est pour nous aider. Deuxième raison, c'est pour que lui puisse compléter quelque chose qu'il n'a pas pu faire. Troisième raison, c'est que tu es en train de faire une partie d'une mitzvah qu'il n'a pas réussi à la faire. Donc il vient que pour cette partie. Par exemple, la mitzvah, elle doit être complète. Elle doit être complète dans Nefesh Ruach Neshama, qui est pensée, parole et action. Alors, peut-être qu'il a fait l'action, il a fait la pensée, peut-être la parole n'était pas bonne. Donc et toi maintenant, ta parole, elle est bien dans la mitzvah, la même mitzvah que lui, il n'a pas eu la parole. Donc maintenant, dans ta mitzvah à toi, tu l'as. Donc il vient maintenant, il bourre, par exemple, pour profiter de ça. C'est un exemple. Un deuxième exemple, comme on a dit, c'est pour t'aider, etc. Maintenant, on va voir dans les mots du Sha'ar HaGilgul, la différence entre le Gilgul et le Ibour. Efresh yesh ben Gilgul et Ibour, ben bet mine Gilgul ou bet mine Ibour. Donc il a dit que voilà. Donc maintenant, dans les mots du Sha'ar HaGilgul, il y a deux sortes. Il y a deux sortes de Gilgul et il y a deux sortes de Ibour. Ok, on a déjà expliqué maintenant c'est quoi le Pshat, quoi, le Ibour et le Gilgul. C'est quoi les deux sortes de Gilgul et les deux sortes de Ibour? Vous êtes qui ne Gilgul Arishon. C'est-à-dire maintenant, la première sorte de Gilgul, c'est quoi? Il te dit Hu knisat nefesh achat begufa adam miyon shenolad veyotze la'avir ha'olam. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce nefesh qui va rentrer en l'homme le jour de sa naissance, dans le corps de l'homme, miyom shenolad, le jour de sa naissance, quand il va sortir c'est-à-dire quand il va venir dans ce monde, il va naître. Le jour de sa naissance, le nefesh qui rentre dans son corps va s'appeler le Gilgul. Ça c'est première sorte de Gilgul. Deuxième sorte de Gilgul, c'est quoi? והשני הוא שלפעמים אפשר שיתגלגלו יחד שתי נפשות וגם זה
Be'et shenolad ha'adam veze nikra gilgul kaful. Maintenant, il te dit que le gilgul peut être doublé. Ça veut dire qu'à la naissance, il peut avoir deux nefashot dans le même corps. Et ça, je vous donne un exemple. Dans le Sha'ar HaGilgulim, là-bas dans la Agdama 32, Ken Agdama Lamed Bey, dans l'Agdama 32, il dit par exemple Pinchas, c'est ce qu'il avait à son Gilgul. Il avait Yosef, le Nefesh de Yosef, et le Nefesh de Yitro. C'est les deux qu'il avait à sa naissance. Quand il a fait le Ma'aseh après, il a eu d'autres. Il a fait le Ma'aseh quand il a tué Zimri ben Salou, des Kozbi Batsour. Donc il a eu le Nefesh de Nadav Avihu plus de Eliyahu. Ok. Ça c'est ce qu'on l'avait cité. Mais ce que je rapporte comme exemple maintenant, c'est à la naissance. Qu'à la naissance, il a eu deux. Il a eu et le Nefesh de Yosef, deux il a eu. Et non, le maximum c'est deux, c'est le Kafoul. Non, Moshe Rabbeinu, c'est pas écrit qu'il a eu plus. Moshe Rabbeinu, c'est une Neshama Kolelet que le Midrash il dit qu'il y a une femme en Égypte qui a enfanté 600 000. Shishim Ribo. Comment ça, une femme a enfanté 600 000? On n'a pas vu ça dans l'histoire, qu'une femme a enfanté 600 000. Elle dit oui, c'est Yochevet, la mère de Moshe, qui a enfanté Moshe, qui avait une Neshama Kolelet, qui englobait les 600 000. Mais c'est une Neshama qui englobe les 600 000. Moi, je te parle maintenant de deux Nefashot dans un corps. Lui, toute sa Neshama, je sais pas comment, c'est comme pour que tu comprennes, c'est comme par exemple, on va dire à la maison, tu as une dizaine de portes. Ok, donc tu as 10 clés et il y a une clé qui s'appelle Master Key, c'est le passe-partout. Donc avec une clé tu ouvres toutes les portes. C'est un peu ça l'idée, tu vois. C'est une clé qui ouvre toutes les portes. Donc c'est une clé qui va englober en elle, qui va inclure, on va dire comme ça, qui va inclure en elle tous les 10. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est une. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est la différence. C'est une. Là c'est pas une, c'est deux. C'est deux nefashot, c'est ça la différence. C'est deux nefashot. Donc ces deux nefashot va s'appeler Gilgul Kaful. Kemoshe nitbaer beinyano etev vechule vechule. Bidrushim shikadmu, comme on l'a expliqué maintenant. Il te dit comme ça. Veine, shtehem anefashot mitgalgelot yachat ubaot la'olam be'et shenolad guf ha'adam ve'enam nifradim klal ad yom hamita. Ça veut dire que les deux nefashot qui vont venir dans le Gilgul, comme on l'a vu, ok, c'est pas seulement quand il y a un seul nefesh, même quand il y a deux nefashot, ils vont jamais quitter ce corps jusqu'à la mort. C'est-à-dire de la naissance à la mort, ils se quittent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus à la naissance. C'est ça le Gilgul. C'est-à-dire la définition du Gilgul, c'est ce qui va accompagner ce corps dans ce monde. Tout ce qui va accompagner le corps dans le monde, c'est la définition du Gilgul. Donc la partie spirituelle qui est dans ce corps va être la définition du Gilgul. Alors si c'est un nefesh, ça va être un nefesh de la naissance jusqu'à la mort. Et si c'est deux nefashot, deux nefashot, de la naissance à la mort. Et ça qu'il nous dit. ושתיהם נקראים נפש אחת ונעזור נפש אחת וסובלות הצער והייסורים הבאים על גוף ההוא כל ימי חייו וצער המיתה. C'est-à-dire que eux ils sont venus en Gilgul, donc ils vont s'associer, ils vont devenir un seul nefesh. C'est pour ça que cet homme-là, par exemple, il aura un nom. Regarde Moshe Rabbeinu, il avait 600 000, il s'appelait Moshe. Il n'avait pas 600 000 noms. Non, Moshe. Alors, par exemple, Pinchas aussi, il avait les deux à la naissance, mais il s'appelle Pinchas. Il a un nom. Un nom, c'est dans le Hibour qu'il va recevoir d'autres noms, qui va s'appeler Eliyahu, dans le Hibour quand il va recevoir, mais pas dans la naissance. À la naissance, ils s'unissent. Ils s'unissent, ils deviennent un. Donc les deux nefashot, qui est le Hibour Kafoul, doublé, deviennent un, et ce un, c'est lui qui va sentir les malaises, c'est lui qui va être joyeux quand il y aura des joies, c'est lui qui va être, qui va sentir les issourim, qui va sentir tous les trucs qui dérangent l'homme au courant de sa vie, tous les moments mal à l'aise, etc. C'est lui qui va les sentir. C'est ce nefesh-là, le Gilgul, c'est lui qui les sent. Et aussi ce qu'on appelle le Tsaharamita, ce qu'on va appeler après le Chibut HaKever, etc.
Omnam ha'ibur eno nichnas ba'adam beyom shenolad kemo shenitbaer, etc., comme on a vu. Aval yeshlo bet prinot. Ça veut dire maintenant on va passer au hibur. Donc on a fini avec le Gilgul, il rentre à la naissance jusqu'à la mort, c'est lui qui va sentir tout ce que l'homme y sent, ok, que ce soit pour le bien et pour le moins bien, il va tout sentir, il va être jusqu'à la mamash, jusqu'à la fin. Ça c'est le Gilgul, très bien. Le Hibur c'est différent, le Hibur il vient pas à la naissance, pas du tout. Il vient au moment voulu pour un cas spécifique. Donc il y a un cas spécifique et là le Hibur il va rentrer. Aval, mais il y a deux prinotes. Donc la même chose qu'on a vu dans le Gilgul qui a une prina, dans le Gilgul qui en a deux, ici aussi il y en aura deux. C'est quoi les deux? Hachadu ka'asher ba letzorech atzmo shel hatzadik hamitaber ba'adam lishtalem beze davar shechaser lo kemo shitber bimkomo. C'est-à-dire que la première prina du Gilgul, c'est que le nefesh qui vient en Gilgul, il vient pour lui-même. C'est un nefesh de tzadik qui a besoin d'utiliser maintenant le corps de cet homme-là pour faire un tikkun. Donc il vient pour lui, c'est-à-dire le nefesh il vient pour lui, il rentre dans le corps de cette personne-là. Ça c'est le premier sort de Gilgul. Donc premier sort de Gilgul, c'est pour l'intérêt du nefesh qui vient en Gilgul lui-même. Ça c'est le premier cas de figure du Gilgul. Maintenant, le deuxième cas de hibur, c'est quand ce nefesh va venir pour l'homme lui-même, pour celui maintenant qui reçoit le hibur, pour l'aider dans la Torah et les mitzvot, ok, pour l'aider à faire son tikkun dans ce monde. והנה כאשר בא לצורך עצמו אינו נכנס באדם עד היותו בן י"ג שנים ויום אחד. שאז נתחייב האדם בתורה ובמצוות, ויכול הוא אז לתקן גם את עצמו על ידי מצוות האדם. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand le nefesh il vient pour lui-même, pour comme on a dit le premier cas de figure du hibur, quand il vient pour lui-même, il peut venir que la bar mitzvah. Seulement la bar mitzvah, il ne peut pas venir avant. Parce que s'il vient maintenant pour se compléter à lui-même, ce Kaviachol, il vient compléter ce qu'il n'a pas fait dans le Gilgul précédent, donc il utilise ce corps, donc il est obligé d'attendre que ce corps soit chayav de Torah mitzvot pour faire le tikkun. Donc dès qu'il est chayav de Torah mitzvot, qui est finalement la bar mitzvah, et là il te dit, là il pourra maintenant faire son tikkun. גם בעצמו על ידי מצוות האדם, ולכן אינו נכנס קודם זמן זה, רק אחר שנתחייב במצוות, donc il ne peut pas rentrer avant. S'il est venu réparer Torah et mitzvot, donc comment tu veux qu'il rentre dans ce corps quand ce corps est encore pas tour, il est exempté des Torah et mitzvot, donc il doit attendre. Il doit attendre qu'il soit chayav de Torah et mitzvot, et là il peut rentrer. ואז נכנס ומתפשט תוך הגוף ההוא. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Maintenant il rentre dans ce corps exactement comme le nefesh adam atzma. Voilà, comme le nefesh de l'homme lui-même. Vishtem sovlot haisurim abaim al haguf azeh be'ashva achat veyoshevet sham ad melot la zman hakatzuv la letaken ulashlim ma shehi tzricha. Az yotzet bechaya vechozeret limkoma ha'elyon began Eden. En deux mots, on parle maintenant du hibur, pas du Gilgul. Le Gilgul, on a déjà dit, ça vient à la naissance, ça s'en va après 120 ans à la mort. Maintenant, on parle du Gilgul, du hibur. Le hibur, il est venu au temps où il devait venir. Il ne peut pas venir avant la bar mitzvah, évidemment, parce qu'il n'a rien à faire là-bas. Il doit attendre que cet homme il soit chayav de Torah mitzvot à l'âge de 13 ans, et là il peut rentrer. Et donc quand il va rentrer, il a un temps spécifique, fixe, 1 mois, 2 mois, il a un temps. Donc jusqu'à qu'il finisse, il retourne au Gan Eden. Donc voilà, ça c'est le hibur. Le hibur, s'il reste pas jusqu'à la fin, il rentre le temps qu'il doit rentrer, et après il retourne au Gan Eden. Ça c'est rien qu'une parenthèse que je fais pour comprendre un peu le système des Isurim. Quand l'homme il passe des Isurim dans ce monde,
il faut le savoir, ça marche exactement la même chose. C'est comme un hibour. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a un temps fixe. Il y a un temps fixe, par exemple. Il doit avoir ses souris, par exemple, un jour, une moitié de journée, 2 jours, une semaine, un mois. Donc, ils ont un temps fixe. Dès que le mois il est passé, fini, ils s'enlèvent, ils s'en vont. Ils s'en vont. Du jour au lendemain, paf, les souris, ils s'en vont parce qu'ils ont un temps fixe. Il te dit la même chose, le hibour. Le hibour, il a un temps fixe. Il a un temps fixe. C'est un, pour compléter l'idée des souris, c'est que des fois, l'homme, il peut, chasvé shalom, ne pas être content, se plaindre, alors que s'il savait que dans moins de 24 heures, il n'y a plus des souris parce que le temps, il est fini. Ah, tu comprends? Donc il faut toujours, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre Bessimcha, Be'ahava, parce que c'est Metaken, et c'est Metaken et ça réduit aussi. Même si maintenant on a dit celui-là, il doit recevoir par exemple, Chas Shalom, 6 mois de Isurim. Le fait qu'il le prend Be'ahava, Be'emuna, Be'bitachon, il continuera à servir Hachem Bessimcha, au lieu de 6 mois, ça peut tomber à 2 mois. Ça peut tomber à 1 mois. C'est 1 mois. Pourquoi? Parce que finalement, il a compris le but des Isurim. Les Isurim, c'est pas un but. Le but, c'est les chaper. Le but, c'est réparer. Le but, c'est nettoyer. Le but, c'est d'effacer toutes les fautes qu'il a faites. Que ce soit dans ce Gilgoul, que ce soit dans le Gilgoul précédent. Donc, c'est ça le but. Donc, c'est le but. Dès que tu as compris maintenant, dès que tu as compris que c'est Kabarat Avonot pour truc, et tu le fais Bessimcha, donc en 2 mots, c'est comme maintenant tu prends par exemple pour effacer un tableau, tu prends quelque chose de normal pour effacer. Alors, tu refais, tu reviens et tu reviens jusqu'à ce que tu as fini d'effacer. Mais il y a des fois des brosses qui vont effacer d'une manière extraordinaire. À peine tu l'as approché du tableau, boum, ça s'efface. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ça se fait plus rapidement. Le processus, quand tu le fais besimcha, et avec conscience, et avec achna'a, que tu te soumets à la volonté divine, et donc tu le fais besimcha, donc ça accélère le processus. Si les souris devaient être 1 mois, ils ont réduit à 1 jour. Comme la Gemara dit, 1 jour, elle peut considérer 1 mois. Comme 1 jour du roi qui a régné, juste avant Rosh Chodesh, Nissan, parce que là-bas on commence à compter l'année des rois. Donc s'il a régné un roi à la fin, un jour à la fin Adar, donc ça lui compte déjà 1 an. Aussi on a vu ça il y a un jour Keshana. Un jour c'est comme l'année, on a vu ça aussi dans la Orla. On a vu c'est qu'on compte les 3 ans, donc 1 jour avant. 1 jour avant Rosh Hashanah, ça compte comme 1 an. Et donc là-bas, là-bas peut-être c'est un mauvais exemple puisque là-bas il me faut 1 mois, 1 mois et 2 semaines. Donc je laisse tomber cet exemple et je reviens sur l'exemple du roi. C'est ce que dit la Gemara dans Rosh Hashanah, que le roi on commence à compter à Nissan. Alors, des fois tu dis ce roi il a régné 7 ans et celui-là 6 ans, mais quand tu fais le compte il manque 1 an. Alors en fait, il te dit non, il manque rien. Quand je t'ai dit qu'il a fait 7 ans, parce qu'il a régné à la fin de Hadar, donc quelques jours, et après c'est passé Nissan, donc Nissan devient déjà la 2e année. Et l'année qui te manquait pour l'autre roi, quand je t'ai dit 6 ans, ça comprend l'année où celui-là il a régné 2 jours. Donc l'année je l'ai compté pour l'autre roi, et les 2 jours pour ce roi, ça faisait 1 an. Donc ça veut dire que quoi? Et ça, c'est que le Metsudot Sion, Metsudot David, chaque fois il dit c'est Mekutaot. Ça qui s'appelle Mekutaot, c'est parce qu'il a régné au milieu ou à la fin de l'année. Mais bon, comme c'est Nissan qui est le premier, c'est comme ça qu'on commence les années des rois. Donc s'il a fait un peu avant, c'est fini. Donc voilà, c'est un exemple. C'est un exemple pour dire que finalement un jour peut être considéré 1 an. Donc tu vois que quoi? Tu vois que tu peux accélérer le processus des Isurim et réduire la longévité des Isurim. Au lieu que ça soit 6 mois, ça peut tomber à 1 mois. Au lieu que ça soit 1 mois, ça peut tomber à 1 jour. Voilà, grâce au fait que tu l'as pris Besimcha, Be'ahava, Betub Levav, avec Emouna, avec Bitachon, que c'est Hachem qui fait tout. Ensuite, donc on a fini maintenant avec la distinction entre le Gilgoul et le Hibour. Maintenant, il te dit Aval Ka'asher Ba Leto'ilet. Maintenant, dans le Hibour, on a parlé seulement du cas où le Nefesh est venu pour lui. Donc le Nefesh, il utilise par exemple ton corps pour venir se réparer à lui. Très bien, on a fini avec ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est le contraire. C'est que ce Nefesh, il vient que pour toi. Il vient que pour te réparer à toi. Il étudie Aval, Ka'asher Ba Leto'ilet Adam. Ve'lo zeratzmo, inehu ba
בבחירת עצמו, ולא בהכרח. ולכן אינו כפוף לסבול צער הגוף הזה, כלל, ואיננו מרגיש כלל בשרו בייסורים הבאים עליו. Ça veut dire que quoi? Que maintenant qu'il est venu pour toi, pour t'aider, donc maintenant, il n'est pas obligé de subir les souffrances du corps. Donc lui, il n'aura pas les souffrances. Parce qu'il est venu pour toi, il est venu pour t'aider. L'autre qui est venu pour lui, il aura les souffrances du corps, parce que ça va être kapara sur les avérotes qu'il avait dans le Gilgul d'avant. Mais s'il est venu que pour toi, donc il n'aura pas les souffrances du corps. ואיננו מרגיש כלל בשרו בייסורים הבאים עליו, ואם מוצא נחת רוח, ואם מוצא נחת רוח באדם, הוא יושב שם עמו, ואם לאו, הוא יוצא משם, והולך לו ואומר סורונה מעל העולה האנשים הרשעים האלה. Et là il te dit maintenant, tout va dépendre de la commodité qu'il aura avec cet homme-là. Donc il est venu aider, par exemple, ça peut être un Shoresh Neshama. Donc ça peut être un même Shoresh Neshama qui est venu l'aider. Tu dis très bien, je suis venu t'aider, je suis là. Mais s'il est pas, donc il aura pas les Issourim, c'est bon, parce qu'il est venu l'aider, très bien. Mais s'il n'est pas à l'aise, s'il se sent pas bien, eh ben il s'en va automatiquement. Et je donne un exemple, par exemple, il y a même les tzadikim. Les tzadikim, vous avez des hiburim, mais il fallait vraiment travailler sur soi pour ne pas que le hibour le quitte. Je donne un exemple, par exemple, le Rav Taya Alav Shalom, il avait un hibour pendant 2 ans consécutifs. C'est énorme. Mais un jour, il a eu un petit flair comme ça, un petit vent de kaas intérieur, bam, il est parti. Bon, chacun son niveau. Mais donc, tu vois que quoi? Tu vois que le hibour, il reste dans le cas où l'homme, il fait pas de faute, où l'homme, il va pas s'énerver, qu'il a des bonnes midotes, etc. Donc là, il se sent à l'aise. Donc le hibour, il se sent à l'aise, il peut rester jusqu'à qu'il a plus besoin de lui. Parce qu'il est venu l'aider. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Le hibour, il est venu l'aider à lui. Donc s'il vient l'aider à lui, il rentre quand il faut rentrer, il sort quand il faut sortir, mais à condition qu'il soit à l'aise. S'il n'est pas à l'aise, il s'en va, il le quitte. C'est pour ça que la Chacham, ils ont dit begadecha, bechol et, à chaque moment, begadecha levanim, que tu sois sans faute. Parce que si tu as un hibour, et que chas v'shalom, il y a des avérotes, et que l'homme il s'énerve, qu'il a des mauvaises midotes ou des mauvaises pensées, ou chas v'shalom, la sin avec son prochain, etc. Donc chas v'shalom, ça peut les faire fuir. Ça peut faire fuir les hiburim. C'est-à-dire que l'homme, il doit savoir avant de s'énerver, avant de, je sais pas moi, chas v'shalom, répondre à quelqu'un, ou s'énerver avec quelqu'un, ou d'utiliser les mauvaises midotes. Il faut savoir qu'il va perdre beaucoup. Comme la Mishnah a dit, Eve mechashev, schar avera keneged efseda. Ok, tu vas gagner quoi dans la avera? Tu vas gagner que tu vas lui montrer que tu es fort, que tu vas lui montrer qu'il ne faut pas qu'il s'amuse avec toi, tu vas lui crier. C'est ça que tu vas gagner, mais qu'est-ce que tu vas perdre? Tu peux perdre des hiborim, tu peux perdre de la Torah que tu connaissais, maintenant tu peux l'oublier à cause que tu t'es énervé, tu peux perdre des amis, tu peux perdre, beaucoup tu peux perdre. Tu n'as aucune idée de la bêtise de l'homme, comment il peut perdre. Et là, il y a une histoire extraordinaire d'un marchand qui n'était pas du tout religieux. Et là, il était avec ses copains, c'était des businessmen, en train de boire, comme à l'époque dans ils appellent ça des mbarzayah, c'est là où des tavernes, ils se buvaient comme ça des bières, ils se rencontraient. Et là, il y a un juif très yiré shamaim qui devait marier sa fille, mais il n'avait pas d'argent. Il va chez le Hadmour, il réfléchit, il lui dit, écoute, va maintenant, la première affaire que tu rencontres, fais-la. Discute pas, fais-la. Et il va comme ça, et il va d'un endroit à l'autre, il essaie de rencontrer des juifs qui peuvent l'aider, ou essayer d'entendre une affaire qu'il peut faire, il va la faire, il va, et il se retrouve dans cette taverne. Et là-bas, il y avait celui-là avec ses copains en train de il voit le religieux comme ça avec les péotes et tout, il commence à rigoler et tout. Et de là, la discussion, ils arrivent au Lamaba. Et l'autre, il rigole. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit?
il lui dit, je suis prêt à te vendre mon olam haba pour 1 shekel. Bon, à l'époque, c'était un roubel. Ah, c'était pour avoir un shekel. Et lui, il s'est rappelé. Il dit, moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Mais 1 shekel, je peux faire une affaire avec 1 shekel. Il a dit, le Admour, il m'a dit, la première affaire, je la fais. Et voilà, c'est mes moyens. Attends, 1 shekel, c'est mes moyens. L'autre, parce qu'il rigolait. Et il lui a dit, c'est bon. Ils ont amené un contrat, des édits. En tout cas, ils ont fait en bonne et due forme. Il était content, il rentre chez lui à la maison. Sa femme lui dit, alors, mariage, il s'approche, il ne t'inquiète pas. Admour, il m'a fait une bracha, j'ai fait une très belle affaire. Pour 1 shekel, j'ai fait l'affaire, t'inquiète pas. Il avait la émouna incroyable sur le... Ok. Entre-temps, l'autre, il finit ses affaires. Il était très riche. Il finit ses affaires, il rentre à la maison, et comme d'habitude, etc. Et voilà, un jour, 2 jours, il passe. Et bon, comme l'habitude, il commence à raconter ses aventures. Et là, voilà, j'étais là-bas, j'ai fait une affaire comme ça, magnifique, Et il raconte l'histoire de la taverne. Et sa femme, elle lui dit, quoi ? On va tout de suite à la rabbanoute, je veux le divorce. Mais lui, il aimait sa femme, il était bien avec elle. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as rencontré quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Lui dit, non, tu veux que je vive avec quelqu'un qui n'a pas olam haba ? Même pas dans les rêves. Tu m'amènes tout de suite. Ou sinon, tu rachètes ton olam haba. Tu le rachètes. Tu le rachètes pas, moi je vis pas avec quelqu'un sans olam haba. Alors il sait plus quoi faire. Il va, il dit où je vais le trouver celui-là. En tout cas, il a fait des recherches. Il l'a retrouvé. Il l'a amené, il lui a dit, viens ici. Je veux racheter ton... Je dis, pas du tout. Je dois demander à mon Rav. Le Rav m'a dit de faire une affaire, il m'a pas dit de la vendre. Comment ça ton Rav ? Il commence à s'énerver. Il dit, tu peux t'énerver jusqu'à demain matin. Mon Rav, c'est lui qui va décider si je fais l'affaire. Il m'a dit de faire l'affaire, j'ai fait l'affaire. Il m'a pas dit de la vendre. Il va chez son Rav, il lui explique la situation, il lui a dit, il y a des gros problèmes avec sa femme maintenant, elle veut le quitter, elle veut le guette, parce qu'il n'a pas d'olam haba, elle veut pas vivre avec lui, alors il me demande de racheter. Et Rav, alors qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vends ou pas ? Le Rav, il a souri, il a compris le truc, il avait vu ça Berouach HaKodesh, il lui a dit, écoute bien, combien tu as besoin d'argent pour le mariage ? Alors on va dire 40 000 roubles, 50 000 roubles, je ne sais pas combien d'argent, il avait besoin à l'époque, 100 000 roubles, il lui dit, tu lui demandes la somme que tu as besoin pour le mariage pour ta fille. Entière. Lui dit quoi, entière ? Lui dit entière. Il lui dit sinon, je vends pas. Alors évidemment, il retourne chez ce mari qui était en mauvaise position. Il lui dit, je veux ça. Il dit quoi, mais tu es malade. C'est quoi ce prix-là ? Qu'est-ce que tu m'as dit, attends. Tu m'as dit, tu veux acheter. C'est mon prix. Tu veux pas, c'est pas la peine. Et évidemment, comme il n'avait pas le choix, il lui a donné la somme qu'il a voulu, et c'est comme ça qu'il a pu faire son mariage de sa fille d'une manière extraordinaire, et lui il a pu retourner chez lui à la maison en montrant à sa femme le contrat de rachat, qu'il a racheté son olam haba, etc. Et là ça s'est bien passé. Donc tu n'as aucune idée des fois une situation comment elle peut tourner par une mauvaise action. Donc tu comprends, c'est ça l'idée. Pour le hibour, il faut que toujours tes actions soient bonnes. Surtout là que c'était l'etzanout bichlal, l'etzanout c'est le pire. C'est le pire qui peut exister dans la Torah, c'est l'etzanout, c'est la moquerie. Pourquoi ? Parce que des fois une blague, ok, c'est une blague pour rigoler, pour être comme les chachamim ils faisaient dans la Gemara, pour être bessimra dans le limoud, etc. Mais là la moquerie c'est quoi ? C'est se moquer des valeurs que tu as. Se moquer des valeurs. Donc ça s'appelle un cas de figure où le hibour ne pourra jamais rester dans cet homme qui se moque des valeurs. Parce que c'est pour ça que Chachamim nous ont dit, même si maintenant tu étudies, tu fais un cours sans Torachot, sans Moussar, tu étudies plein de choses qui renforcent dans la religion, etc. Et dès qu'il y a une moquerie, tout est tombé à l'eau, tout est perdu. Pourquoi ? Parce que tu te moques des valeurs. Et donc ça refroidit la personne, c'est Amalek, ça c'est Amalek. Amalek c'est le refroidissement. Donc dans un cas comme ça, tu penses que le hibour il peut résister, même pas dans les rêves. Ou bien par exemple quand Chas Veshalom, l'homme il va parler la shonara, le hibour il peut pas résister, il s'en va. Quand par exemple Chas Veshalom, il y a la sin'a, il y a la haine du prochain dans son cœur. Tous ces cas de figure, il ne peut pas rester le hibour. Donc si maintenant on veut que quelqu'un vienne nous aider en hibour, un nefesh, ou bien qu'on va lui laisser la place pour que lui,
il va être chez nous, et on va gagner de ça. Le fait, parce que c'est des nefashot de tzadikim qui viennent en ibour pour nous utiliser à nous, pour eux. On va gagner de tout ça. Donc si on veut gagner, on doit faire attention à ça. On doit faire attention que yukol azman begadecha levanim. C'est quoi les gaveira? Ça veut dire que tu dois être sans faute. Tu dois faire attention à la shonara. Tu dois faire attention de ne pas faire la haine de ton prochain dans ton cœur. Ne pas chasvé shalom t'énerver. Parce que t'énerver, c'est pas seulement... Hein. Tu sais que t'énerver, c'est pas seulement extérieurement, hein, c'est pour le savoir. Il y en a beaucoup qui se trompent là-dessus. Il y en a, ils bouent à l'intérieur, et à l'extérieur, ils te font le sourire. Alors tu penses qu'ils s'énervent pas, mais selon le Hémet, ça s'appelle s'énerver. Donc le hibou, il peut pas rester. Le Ramban, il dit que la colère intérieure, c'est comme la colère extérieure. Ne crois pas qu'il y a une différence, il n'y a pas de différence. C'est le Ramban. Donc comment tu veux que le hibour, il reste dans quelqu'un qui est toujours en train de s'énerver? C'est-à-dire quelqu'un qui s'énerve, en fait, c'est de la kfira. Pourquoi c'est de la kfira? Eh bien, c'est très simple. Parce qu'il n'accepte pas la situation qui vient d'Hachem. Il n'accepte pas. Si tu acceptes que cette situation vient d'Hachem, alors c'est quoi le problème? Tu t'énerves sur qui? Tu t'énerves sur Hachem. C'est ça la kfira. C'est quoi la kfira? C'est dès que tu t'es énervé, tu vas contre Hachem. Et pourquoi tu vas contre Hachem? Parce que c'est lui qui a fait la situation. C'est vrai que toi, tu penses que tu t'énerves contre l'homme, que tu penses que c'est lui qui a fait ce qu'il a fait. Ça, c'est ce que tu penses toi. Il n'y a pas de problème. Mais c'est faux. Parce que c'est Hachem qui a fait la situation. Donc si c'est Hachem qui a fait la situation, et que tu t'énerves contre la situation, donc même si tu penses que tu t'énerves contre l'homme, que tu penses que c'est lui qui a fait cette situation, en fait tu t'énerves sur celui qui a fait la situation, véritablement, qui est Akadosh Baruch Hu. Donc pourquoi je dis ça maintenant? Je m'attarde un petit peu, c'est vrai que ça a l'air s'il a un cours de Moussar, oui, parce qu'on veut du hibour. Le hibour, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'il a eu Pinchas. Il est devenu Eliyahu Navi. Il a vécu 600 ans. C'est-à-dire qu'il est monté Bassara Shamaïm, il est monté vivant. C'est un des quatre qui est montré vivant. C'est-à-dire on te montre c'est quoi l'importance de ce hibour, comment l'homme peut s'élever, comment on peut s'élever dans la Rouhaniyut. Il peut arriver à Ruach Kodesh grâce à ce hibour. Pourquoi? Parce qu'il est Naki. C'est ça être Naki. Naki, c'est intérieurement. C'est les midot. Savoir qu'il n'y a pas à être jaloux. Il n'y a pas à être jaloux. Et Zéo Ashir à sa mère Bechelko. Celui qui est riche. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un hibour. Az Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir toujours des bons hibourim pour nous aider à grandir. Et Bezrat Hashem, je vais rien que dire c'est quoi le prochain cours. Il va être sur le Gilgul de plusieurs Neshamot dans un seul corps. Ça va être le prochain cours de Shara Gilgulim. Que plusieurs Nefashot dans un seul corps. Bezrat Hashem, Bracha Vatzlacha. Amen ve Amen.